Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 28 octobre, la dernière semaine d'octobre, 28 octobre au 3 novembre 2024. Avec une nouvelle lune le 1er novembre. Nouvelle lune le 1er novembre, nouvelle lune en scorpion. Le 1er novembre, qui est déjà une date particulière, 31 décembre, 1er novembre, c'est le passage, c'est le début de la nouvelle année selon certains calendriers, selon certaines traditions. C'est la Saint-Main en Bretagne, dans les pays celtes en tout cas. C'est Halloween. C'est le passage où les dimensions sont plus fines, plus accessibles entre les mondes. Il y a quelque chose à voir avec les personnes qui nous ont quittés, qu'on a perdues, et les âmes qui errent un petit peu. Il y a beaucoup d'accessibilité à ce niveau-là, et beaucoup de choses à faire éventuellement. Nouvelle lune en scorpion, on plonge dans les profondeurs sur cette date-là. Bon, on verra ce que ça donne, ce sera sûrement particulier, on va prendre quelques cartes là-dessus. Je vais d'abord prendre, si je retrouve le jeu que je voulais prendre, celui-ci, le même que la semaine dernière je crois. Euh, pour les trois choix de la fin, trois cartes ici, on va commencer avec ça. Alors, allez, on y va comme ça. Alors, la première, la deuxième, elle est là. Et la troisième, qui ne glisse plus dans lui. Voilà. Ok. J'ai plein de jeux sur le bureau, là, ça va pas du tout, ça. Donc, trois cartes. Je les mets là, je vais les mettre un peu plus loin après. Et je vais mettre une pierre dessus. La première, c'est cette pierre qui m'a été envoyée par Françoise. Grand merci, Françoise. Donc, c'est une pierre peinte. Voilà, je sais pas, ça vous parle peut-être. Je vous montre les deux côtés. Je vais mettre sur la première carte. La deuxième, c'est la pierrite. J'y arrive pas avec les pierres, c'est pas grave. Et celle-ci, pour moi, c'est de la rhodochrosite, je sais plus. Voilà. Peu importe, vous écoutez simplement ce qui vous parle. Je mets juste un peu plus loin, je vais encore bouger le pied du téléphone, là, ça va pas du tout, du tout. Ok. Alors pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on prend? Pour cette nouvelle lune, on va prendre ça. On va prendre ce jeu-là. Le nom des jeux, c'est sous la vidéo. Je mets toujours le nom des jeux sous la vidéo. Je veux une autre carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, la première carte pour cette... Wow. La première carte pour cette nouvelle lune du 1er novembre, c'est nous les Hathors. Nous les Hathors, je sais pas du coup. Amour profond, les maternelles, porte de la vie, la puissance du féminin. Pas le sacré, la puissance du féminin en chacun de nous, hein, homme ou femme bien évidemment, mais c'est être soi, être à l'écoute de soi, avec cette notion, si on regarde ici, il y a quelque chose à franchir, il y a peut-être quelque chose à écouter, et la deuxième carte, c'est la famille stellaire. Alors je vous montre comme celle-ci et les mots. Voilà, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. La deuxième carte, c'est la famille stellaire. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. Donc là, à mon avis, sur cette nouvelle lune, il y a vraiment des reconnexions. Il y a des messages qui arrivent. On rentre dans le mois de novembre, c'est un mois 11, le maître nombre du médium, de la personne qui est entre les mondes, donc tout le monde, tout simplement. Mais c'est plus ou moins développé selon les personnes. Et le 11-11, on fera donc le soin collectif. Et ce sera justement sur cette notion de canal, mais avec une notion de reliance, mais en conscience. Et justement de pouvoir utiliser le canal davantage. On va en prendre plusieurs ici. Le canal en conscience. Et là, dès que vous faites les soins, enfin dès que les personnes font les soins avec moi, ils s'endorment en général. Mais là, on le fera d'une manière très consciente et peut-être même un petit travail, un petit atelier là-dessus pour utiliser davantage le canal. C'est le portail de lumière, ce jeu de Kyle Gray que je vous ai montré la semaine dernière. On va regarder
Waouh, ok. Les portes qui s'ouvrent, les portails qui s'ouvrent sur cette nouvelle lune. Et je ris parce que celui-là, je l'ai tous les jours, au moins plusieurs fois par jour. Activation du portail stellaire, potentiel infini, vortex de matérialisation. Et le deuxième, en revanche, c'est l'épée de lumière. Ok. Et je vous ai dit, pour moi, on est dans l'énergie depuis octobre et le mois de novembre, avec les astros du mois de novembre que j'ai fait, dans l'énergie de l'as d'épée. Là, l'épée de lumière. L'épée de lumière, protection divine, corde coupée, énergie de progrès. Il y a quelque chose ici qui se passe. Il y a une clarté au niveau de la tête, mais ça va plus loin aussi. On va plus loin parce qu'on... Alors, on est protégé. Euh, J'aime pas trop cette histoire de protection. On n'a pas... Il n'y avait pas d'autres cartes là? Non, ok. Je pensais qu'il y en avait plus. J'aime pas cette histoire de protection parce que si on est vraiment dans sa lumière et qu'on connaît ses ombres, on n'a pas forcément besoin de protection outre mesure. C'est la lumière, c'est notre lumière qui est la meilleure des protections. Et vous voyez bien qu'ici c'est une épée de lumière justement. Ok. Mais il y a des cordes à couper peut-être. Donc peut-être qu'on retrouve des choses et qu'on laisse des choses derrière soi. Alors, l'énergie de la semaine ici. Hop, on va prendre deux cartes. Je suis sur le 2 là. 11-2. Ok, merci. Alors, la première carte, souvenez-vous, le plan d'âme. Fatalité versus destinée. Là, je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle et je me réaligne. Épée de As d'épée plutôt. Et puis vous n'êtes pas seul, isolement, connexion physique, communauté. Alors vous n'êtes pas seul, on a compris qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres énergies ailleurs qui sont les nôtres et qui nous parlent peut-être davantage que les énergies ici. Mais il est primordial, primordial c'est un peu le mot de la semaine, il est important, il est essentiel d'être bien présent ici et d'être en relation, de relationner avec les autres, de retrouver les personnes qui nous correspondent ici. On va continuer et puis on va prendre un tarot tout de suite. On va prendre le Morgan Greer. On va mettre une carte là-dessus déjà, simplement s'il vous plaît. Avant de prendre vraiment le tarot. Ok. Sur l'énergie de la nouvelle lune, s'il vous plaît, j'aurais juste une carte. Merci. Il y a quelque chose de rapide qui se fait. Il y a une compréhension, il y a une activation, il y a quelque chose qui nous vient et qui nous fait comprendre, qui nous donne de l'énergie pour aller plus loin. Et on a le lendemain Mercure qui passe du Scorpion au Sagittaire, donc il y a une histoire de communication qui est possible aussi, où on va être dans une communication peut-être plus lumineuse, mais qui commencera, qui débutera par une petite mise au point éventuellement. Ok. Sur l'énergie de la semaine, j'aurais juste une carte. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Soleil. Ok. Le soleil ici, c'est du 1, 19, 1 plus 9, 1. Bon, il y a des cartes partout, c'est pas grave. Le soleil, il y a je vais dire un éclaircissement. Il y a un éclairage, il y a quelque chose, il y a de la clarté qui vient et de la joie, de l'expansion, quelque chose qui se passe entre le souvenez-vous et vous n'êtes pas seul, là. Il y a des rencontres, des rencontres, des retrouvailles, des relations qui sont... Alors des relations qui se finissent hein, peut-être, mais des relations qui vont s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises pour l'instant, mais elles vont progresser, elles vont évoluer vers du plus lumineux, du plus épanouissant. Ok.
Hop, on va prendre tout ça. Et... Ok. 9 de denier, accomplissement. Accomplissement, liberté, autonomie. Autonomie, mais ici, par rapport à ce qu'on vient de voir, il y a une notion de... Il y a un questionnement, c'est bizarre, j'ai pas l'ermite. Il y a un questionnement entre la solitude et l'isolement ici. Besoin de renouer, besoin d'être bien ancré, besoin d'être bien incarné. Ok. Besoin d'être dans ce 4 de denier. Je suis là, dans la matière, dans les deniers, et je suis bien présent, bien présente. Ok. Avec des 10 de denier, 10 de coupe, il y a quelque chose entre les deux là. Euh, Là, c'est le fardeau, vous connaissez l'histoire, et puis là, c'est le bonheur. On va résumer les choses comme ça, mais ça marche pas comme ça. Euh, Ici, je dois trouver un équilibre, et puis sur du nouveau, hein, c'est bien du 1 qui est là, as de bâton, as de coupe. Je dois trouver un équilibre entre quelque chose qui va me donner de la joie, qui va donner un sens à ma vie, qui va donner... Alors un sens à ma vie, c'est beaucoup, quoique l'épée de lumière, ici, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. De, de trouver quelque chose qui va me donner une énergie, qui va venir remplir mon cœur de joie. On va laisser cette phrase comme cela, dans une notion d'évolution. Et pour ça, je dois regarder, conscientiser les énergies qui sont autour de moi. Alors je vais vous le dire autrement. Je dois faire un peu c'est dans ce sens-là, d'être dans une réflexion sur ma vie. Qu'est-ce qui m'importe? Qu'est-ce qui m'importe et qu'est-ce que je porte? Là, je porte beaucoup, visiblement. Est-ce que c'est OK comme ça? Si c'est 10 de bâton qui correspondent à 10 coupes, ma foi, pourquoi pas? Euh, Peut-être que je vais dans tous les sens, mais peut-être que ça correspond à qui je suis ici et que c'est OK. Si c'est trop lourd ici, ben je dois faire une notion de tri. On a vu ici, on coupe des choses. OK. Notion de potentiel. 10 d'épée, 10 de coupe. Je vais dire, je peux faire beaucoup plus. Alors, faire beaucoup plus, on s'en fout. Mais il y a quand même cette notion où il y a des choses en moi qui demandent à être activées, j'allais dire, parce que c'est la façon dont je perçois les choses, mais je vais pas le dire comme ça. Qui demandent à être mises en lumière, qui demandent des talents, des aptitudes, des dons, des possibilités, des envies, des rêves qui sont là, qui sont présents et qui sont accessibles et qui sont déjà entièrement présents en vous. Et il est temps de les amener plus loin dans une notion de page blanche, de 1er novembre. Il y a du 1 partout ici, hein. Ok, avec l'étoile qui guide le chemin. L'étoile du 8-8, Sirius, euh, du soin du 8-8, hein, c'est pour ça que je parle de ça. Euh, L'étoile qui nous guide, l'étoile qui nous ramène sur le chemin quand on s'est un peu égaré. Ok, avec le 7 de denier. 7 de denier, il y a deux messages avec le 7 de denier ici. Il y a un message de réflexion. Qu'est-ce que je veux dans mon jardin en fait? Qu'est-ce que je veux dans mon jardin avec le jardin qui serait la métaphore de ma vie? Qu'est-ce que je veux voir pousser dans ma vie? Et donc quelles graines je plante pour avoir la récolte que je veux? Donc il peut y avoir ça parce que là il y a quand même cette notion de bilan, de réflexion. Et puis ça tombe bien avec une nouvelle lune, c'est le moment où on pose des intentions, donc c'est impeccable. Et puis pour d'autres personnes, il y a une notion où là j'arrive à un carrefour, j'allais dire, j'arrive à un virage, j'arrive à un grand changement. Ok. Qui se dessine, grand changement sur les 12 signes. Pour le mois de novembre, il y a des changements absolument partout. Ok.
Ah, je vais pas y arriver à m'en débarrasser du hockey là. C'est pas grave. On continue avec ce jeu ici. On va prendre trois cartes. Trois cartes et du coup on est passé au 3 novembre. Alors là il y en a trop. Hop. Non, c'est celle-ci. Ça, ok. Alors, celle-ci n'est pas pour tout le monde. On va la prendre après. Ah, j'en ai 5 en fait. Ok. Celle-ci avec celle-ci. La guerrière, l'épée. Bon, vous voyez, il y a quand même cette notion depuis le départ. Et pour moi, je perçois cette énergie de clarté au niveau de la tête, la épée, qui n'est pas venue au niveau du tarot d'ailleurs. La épée, l'éclaircissement, le côté visionnaire, le côté illumination. Illumination, ma vie s'éclaire. La guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Là, on va voir les peurs que l'on a. La guerrière, hop. On va voir les peurs entre 10 de bâton et 10 de couple. On fait une sorte de mix, je ne sais pas comment vous le dire, pour transformer les choses. Avec une... Bon, visiblement, il y a quelque chose. Protection. Rappelez votre pouvoir, couper les liens, recouvrement d'âme. Bon, bah écoutez, je reprends donc toujours la même carte. Corde coupée, protection. Et là, alors c'est le même auteur, ça. C'est des jeux de qui? C'est des jeux de. Celui-là, c'est La Voix des êtres stellaires. C'est des jeux de Rebecca Campbell. Celui-là et celui-là, ça c'est du Kyle Gray. Et c'est le Morgan Greer, le tarot. Ok. Donc, protection. Rappelez votre pouvoir, couper les liens, recouvrement d'âme. 3, 6, 7. Ça. Ok. Les deux ici, on retrouve notre vérité, plutôt quelque chose de cet ordre-là. Pas d'inquiétude, hein, j'aime pas cette, je redis quand même, j'aime pas cette notion de protection, mais c'est là que ça se passe, on est guidé là, et puis on transforme des choses ici. Ok, et ok. L'éveil, hein. Mise à niveau énergétique, on a bien compris, une nouvelle façon d'être, et l'intégration. Il y a des résultats, il y a quand même de la récolte sur cette semaine du mois d'octobre qui a déjà été bousculant, le mois de novembre le sera aussi. Donc là, il y a une notion de seuil que l'on franchit, et sur ce seuil, on peut s'arrêter pour intégrer ce qu'on a reçu, perçu, ça brille, pardon, la notion d'éveil à soi, d'éveiller en soi des lumières, des possibilités. Toujours les deux cartes là. Ok. Et j'ai ces deux cartes là qui parleront pas à tout le monde et qui résonnent ensemble. Ah, quoique. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Et oui, j'ai hésité à prendre les deux en même temps. Bon, ça les mêmes énergies, mais ça veut dire que c'est les énergies qui sont bien présentes. Les Hathor, comment pouvez-vous materner l'étoile mère? Donc là, il y a des connexions très très fortes. Et l'étoile mère, et c'est accompagné des Pléiades, évidemment. La double mission, canaliser et élever l'humanité. Hein, ouais, ça m'énerve cette lumière. Voilà, comme ça. À canaliser et élever l'humanité, le 11-11, on essaiera de faire cela. Alors, élever l'humanité, ça paraît un peu prétentieux, mais dès que l'on est soi-même aligné, bah, l'humanité s'élève tout simplement. Et on verra comment on peut canaliser en conscience et avec le mental aussi, justement, avec l'ego. Mettre de l'ego là-dedans, justement. Ok. On va mettre un peu de garance là-dessus. euh, pour avoir un peu plus d'ancrage. Commencement.
Alors je regardais juste, je vais en mettre un tout là-haut, là je sais plus, il n'y a plus de... Entre la nouvelle lune et l'énergie de la semaine, visiblement ça se mélange beaucoup. J'ai cette carte-là qui vient et c'est la lenteur. Tiens, ça c'est intéressant. La lenteur qui vient sur le 8, et ça c'est du 8, le 8 de bâton, qui est connu pour sa rapidité et la notion de lenteur. À mon avis, il y a quelque chose qui vient rapidement, comme une graine, et qui prendra du temps à pousser, à qui mettra son temps à cheminer en soi. Mais il y a une sorte de compréhension, mais c'est toujours l'ASDP qui est à l'œuvre. Ok. Sur, sur le tarot, et le 4 d'épée du coup est sorti de sa zone de confort, le 4 de denier, pardon. Célébration et la famille. Célébration et la famille. Il y a quelque chose, la famille ici avec le 1er novembre, la célébration de ceux qui sont partis, la célébration des morts. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce terme, les défunts comme vous voulez. 5 et 5, la liberté et l'aventure. On a besoin de cet ancrage dans nos lignées, quelles qu'elles aient été. Il y a de l'ombre et de la lumière dans toutes nos lignées. On n'a plus besoin, enfin ça dépend des personnes, mais on n'a plus besoin de travailler autant sur nos lignées qu'on l'a fait précédemment. Maintenant on a juste besoin d'être là, et puis de prendre ce qui vient d'avant. Ok, ça m'énerve. De prendre ce qui vient d'avant, ce qui nous convient, et ce qui ne nous convient pas, peut-être de l'avoir, de le conscientiser, de savoir quelque chose, de percevoir quelque chose à ce niveau-là, mais il n'y a plus besoin, comme c'était le cas il y a quelques mois encore, d'aller en détail, tout guérir. Non, si on est bien aligné soi, si on est dans sa lumière, si on est dans la joie, si on est dans l'amour, on est suffisamment dans notre vie pour que la lignée se guérisse d'elle-même en partant de nous. Il y a comme un inversement qui s'est fait. On va prendre 3 autres cartes ici du Garance. Ou un peu plus. Allez, on va prendre tout ça. Des conseils. Action et amour. Ok. Et voilà, je l'ai refait, c'est du 8. Il y a quelque chose qui est lié au 8, il y a trop de 8. Je sais pas s'il y a trop de 8. Le 8, c'est le chiffre de la puissance, de la manifestation. C'est le 8 de cette forme-là, de la l'hélice 4, du haut et du bas. Et le haut est comme le bas, on le sait bien. Il y a de l'amour ici. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la famille. Alors, avec du 9, méditation, action et méditation. Et on va équilibrer toutes ces énergies justement sur cette semaine. Entre le début et la fin de la semaine, il y a beaucoup de changements. Et pas le début et la fin de la semaine. Vraiment, le 31 et le 1er, il y a un vrai passage. Et le 3, donc ce sera le dimanche. En... Le 2, on passera à une autre énergie. Et notamment Mercure en Sagittaire, il y a peut-être des discussions qui peuvent être un peu houleuses à un moment donné, mais qui vont éclairer les choses. On va mettre de la lumière là-dessus. La foi. La foi en quoi? La foi en soi. La confiance en soi. 33. Lumière christique. Ok, ça m'énerve. Et du 38, c'est du 11. Du 11 est l'art. Là, quand je parlais de Soul, des possibilités que l'on a tous et qui sont en soi et qu'il est temps de faire remonter à la surface, qu'il est temps de manifester, qu'il est temps d'ancrer dans la matière. Il y a beaucoup cette notion d'art. Alors ça peut faire peur le terme, mais l'art, c'est d'être présent à tout ce que l'on fait. C'est d'être créatif, créative
dans chaque moment de la vie, d'être présent, de participer aussi déjà à la base. Et puis, tiens donc, 39, du 12, du 3, la foule. Il y a des rassemblements ici. La foule, moi je le vois plutôt dans cette notion de célébration et de retrouvailles, mais sur des plans subtils. Bon, vous verrez bien, il y a peut-être des gens ici qui préparent des fêtes, et peut-être sur ce 31, c'est une bonne idée, ma foi. Euh, Foule avec d'autres humains, on va dire comme ça, mais il y a une foule d'énergie autour de nous, voilà, sur cette période aussi. Ok, et je l'ai redit, c'est pas possible. Donc la première pierre, la pierre de Françoise. Alors le message, ressentir ce que j'ai besoin de ressentir est juste. Alors, ressentir. Ressentir, c'est toujours. On va prendre 5 secondes. Ressentir, c'est toujours la clé. Si j'écoute ce que je ressens, euh, ben oui, c'est juste. Ça va m'éclairer sur ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. C'est mon intuition quand il y a quelque chose que je dois faire mais que je ne le sens pas. Ben, généralement, vous savez très bien que c'est pas bon pour moi. Et que si je le fais, ben après je vais m'apercevoir que c'était pas forcément une bonne idée. Donc j'écoute toujours plutôt le cœur que le mental. Le mental vient après pour concrétiser les choses. Mais si le cœur dit non, c'est non. Ok. Ah, ça m'énerve. La pierrite, l'abondance est un état d'esprit. Abondance à tous les niveaux. L'abondance, c'est le 8 qui est partout là. Parce que l'abondance, c'est la manifestation. L'abondance, c'est être aligné avec d'autres énergies plus grandes. Et comme je suis aligné, je manifeste tout ce que je veux. C'est simple à dire et c'est simple à faire. Il faut euh, j'ai dire le comprendre ou le ressentir. Si je pense à quelque chose et que je le vibre, l'univers, la source Dieu, entend et me renvoie ce que j'ai vibré. C'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon d'ailleurs, hein. Mais je l'ai vibré, donc l'univers entend, l'univers répond. Si je suis en train de penser mais que je ne suis pas dans la vibration, c'est-à-dire que je veux quelque chose mais je ne suis pas dans la vibration de ce que je veux. Il y a une différence entre les deux qui est majeure. Si je ne suis pas dans les vibrations, ça n'arrivera pas. Donc je peux vouloir de l'abondance et financière, etc. Mais je ne suis pas dans cette vibration. Je pense que je suis dans cette vibration, mais non, je suis juste en... Ah, j'ai cette idée, je veux cela, mais en même temps, il y a des blocages qui viennent juste dessus. Donc forcément, il n'y a pas la vibration. Donc forcément, il n'y a pas l'abondance non plus. Donc, toujours, hein, si cette notion d'abondance, c'est pas qu'abondance d'argent, abondance d'amour, abondance de vie, abondance de tout ce qu'on veut, n'est pas présente alors qu'on la demande, il y a quelque chose qui la bloque. Il y a quelque chose en nous qui la bloque. Et il y a probablement une peur, une blessure, une faille. Et là, par contre, il faut vraiment aller voir cela, puisque ça nous empêche de vivre ce que l'on veut vraiment vivre. La troisième pierre, je pense que c'est de la rhodochrosite. La vérité est mon maître. La vérité est mon maître, l'épée de lumière ici. L'épée de lumière, je ne vois plus les cartes. L'épée de lumière, il y en a une autre. C'est la guerrière, la protection ici, l'éveil. Être dans sa vérité. Être dans sa vérité à soi. Qui suis-je? Où vais-je? Comment erge? Dans quelle étagère? Qui suis-je? Qui suis-je maintenant? Et qu'est-ce que je veux visiblement? Qu'est-ce que je ressens? Les trois fonctionnent ensemble ici, hein. Les trois fonctionnent ensemble dans la mesure où elles se complètent. Euh,
J'ai besoin de ressentir. Si je ressens, je suis dans la vérité. Et à partir de là, je peux créer ce que je veux. Vous les voyez plus ou moins, je crois. Là, ça doit être bon. Voilà, c'est une semaine forte. De toute façon, c'est logique. C'est une semaine où la semaine, elle finit pas comme elle commence. On ne sera pas du tout dans les mêmes énergies. On sera sur autre chose. On sera passé à autre chose. On peut vraiment manifester beaucoup plus de choses. Parce qu'on est vraiment accompagné, parce qu'on fait un peu le tri dans sa vie, vous l'avez compris aussi. Il y a beaucoup cette notion d'amour à tous les niveaux, comme je dis souvent. L'amour de soi, mais l'amour de la vie, l'amour d'être ici, l'amour pour soi, pour son corps, l'amour pour la nature, etc., etc. Et puis l'amour pour quelqu'un aussi, évidemment. Voilà mes amis pour la guidance de cette semaine. C'est pas mal tout ça, ça me plaît bien. Transformation, on est chez le Scorpion. Prenez soin de vous, passez une belle semaine et je vous dis à bientôt.